Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cosgrove d'Écohabitation. Aujourd'hui, on vous parle de notre isolant préféré, la cellulose. Dans la capsule, on va explorer la performance, la qualité, les coûts et finalement l'installation de ce type d'isolant. C'est quoi au juste la cellulose? C'est un isolant fabriqué avec du papier journal de journaux non distribués qui va être traité avec du sel de bore pour être ignifuge contre le feu et la vermine. Du point de vue environnemental, la cellulose est toujours un grand gagnant. C'est un produit recyclé, donc très faible impact au niveau de la provenance des matériaux. En analyse cycle de vie, on sait que le gros de l'impact provient non pas du papier, qui compose la grande majorité du contenu, ça vient du sel de bore, qui est un sel importé. Et l'autre impact important provient du sac qui emballe les ballots quand on achète la cellulose à la cour à boire. C'est un mythe que les produits écologiques seront toujours les plus chers. Dans le cas de la cellulose, c'est tout le contraire. C'est dans les isolants les moins chers. Par exemple, un ballot qu'on achète en quincaillerie va coûter sous les 10 $ et pour obtenir R20, la résistance thermique R20, ça va couvrir à peu près 36 pieds carrés. Donc, c'est vraiment pas cher au pied carré. Si vous le faites faire par un entrepreneur, par exemple, un entretoit où on ajoute R20 d'isolation cellulose va coûter sous les 1000 $. Donc, c'est vraiment le plus abordable des isolants. Au niveau de la qualité d'air, est-ce que la cellulose est de mise? Oui, absolument. Il y a peu de gens qui réagissent aux encres du papier journal ni au sel de bore. Donc, c'est vraiment un produit sain. Mais quand on fait la pose de la cellulose, il faut vraiment mettre un masque parce que c'est évidemment composé de beaucoup de poussière. Est-ce que la cellulose prend feu ou est-ce que c'est sécuritaire? Oui, la cellulose est traitée contre le feu. Donc, vous pouvez tenter de l'allumer tant que vous voulez, même si c'est du papier journal, ça ne flambera pas. Maintenant, regardons la performance. Du point de vue acoustique, c'est un très bon isolant phonique. Donc, ça insonorise bien entre les pièces ou les plafonds entre les étages. Au niveau thermique, c'est un excellent isolant parce que ça atteint en général 3,6 de résistance thermique au pouce, donc R 3,6. Et plus on le compacte, plus ça devient isolant, contrairement aux autres isolants comme le fibre de verre, par exemple. Qu'est-ce qui peut altérer la performance de la cellulose? C'est le contact avec l'eau. Il faut vraiment construire pour éviter que la cellulose soit en contact avec un excès d'humidité ou l'eau tout au long de sa vie, sinon la performance phonique et thermique sera grandement atteinte. Où est-ce qu'on pose la cellulose? On la pose dans l'entretoit pour isoler le grenier de la maison. On la pose dans les murs hors sol pour isoler l'enveloppe extérieure. On peut aussi la poser entre les étages pour créer de l'insonorisation ou dans les cloisons intérieures également pour insonoriser. On ne pose pas de cellulose dans un sous-sol. Et par contre, la salle de bain, qui est un endroit humide, peut avoir de la cellulose au niveau du mur extérieur ou au plafond pour insonoriser avec l'étage au-dessus. Comment on fait la pose de la cellulose en vrac? C'est à l'aide d'une souffleuse. C'est une machine qui est souvent prêtée par les quincailleries quand on achète un certain volume de sacs, ou on peut les louer dans les centres de location pour ceux qui veulent faire la pose eux-mêmes.
On recommande de limiter la pose par le bricoleur à l'entretoit parce qu'au niveau des cavités cachées ou dans les murs, on recommande vraiment de faire affaire avec un professionnel. L'installation dans un espace ouvert comme un grenier est assez facile. La cellulose va être répandue par la souffleuse et elle va se décanter avec le temps. Donc, la résistance thermique vieillit de l'épaisseur de l'isolant qu'on souhaite gicler pour atteindre une résistance thermique doit être suivie et c'est des tableaux inscrits sur les sacs du produit. Au niveau des cavités entre les planchers et les murs, c'est vraiment les professionnels qui vont injecter la cellulose à une haute densité de 3 à 4 livres de pression. On a parlé de la pose de cellulose en vrac, mais sachez qu'il y a d'autres façons d'utiliser la cellulose. Il y a des fabricants qui proposent la cellulose giclée, où ils mélangent la fibre avec de l'eau et un liant, de la colle, et ça peut remplir des cavités qui doivent sécher par la suite. Sinon, il y a d'autres fabricants qui proposent la cellulose en forme de matelas pour éviter le besoin d'utiliser la souffleuse. Il y a deux principaux fabricants de cellulose au Québec, c'est Igloo Cellulose et Soprema. Les produits sont en plus disponibles vraiment partout en quincaillerie ou en cour à bois. En conclusion, je pense que vous voyez pourquoi la cellulose est notre isolant coup de cœur. Sa bonne résistance thermique et acoustique, en plus de sa résistance au feu et son faible coût, fait un isolant gagnant. Voilà, tout est dit. Maintenant, à vos outils.